On ne fait pas plus, P. C'est sûr, ce restaurant est si bon. Quelle surprise, William. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand est-ce que tu passes à la maison? Viens un de ces quatre, qu'on prenne le temps de discuter. Aucun problème, on peut se faire ça demain matin. Parfait. Passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Voici vos clés, monsieur. Oui, d'accord. Passez une bonne soirée. Parfait, merci. Merci, monsieur. Aujourd'hui, tu ne peux pas refuser. Je te ramène chez toi et point final. Non, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas le choix. C'est un ordre. On y va. Je connais ce quartier. 2 de mes employés vivent ici. Tu peux t'arrêter ici, c'est cette maison. J'aimerais que tu m'accompagnes et que tu fasses connaissance avec mon cousin pour qu'il voit à quel point tu es galant. Mais il a une si mauvaise image de moi. Non, mais il a la manie de toujours me défendre. Je suis son unique famille. Aujourd'hui, il ne pourra rien dire, car je t'ai ramené chez toi en tout bien, Allez, tout viens, honneur. Greg. Je veux qu'il connaisse celui grâce à qui je vais participer au concours de radio. Tu viens? Dis-moi, c'est quoi tout ce cirque? La patronne n'aime pas les câlins? La tendresse me donne la nausée. Va chercher des bières. J'ai besoin d'énergie, cette eau n'est pas stimulante. On joue les prolongations. Ne me fais pas attendre. Je reviens tout de suite. Je ne sais pas, Jamila, il s'est fait tard et ton cousin dort peut-être déjà. Non. Tu as insisté pour me déposer, maintenant j'insiste pour que tu rencontres mon cousin. Tu es une femme qui sait ce qu'elle veut. Et en plus, je fais des cocktails exceptionnels. On y va? Tu as des qualités rares. Tu es le seul à me faire perdre la tête. Et tu n'as encore rien vu? On s'y remet ou quoi? C'était quoi? C'est Jamila, ça ne peut être qu'elle. Forcément, qui d'autre a les clés de chez toi? Dégage, vite! Nouno, tu es là? Jamila, il faut que tu ailles Tu t'es chez Naïr. trompé, le dîner avec Greg s'est très bien passé. Cousine, Il m'a ramené écoute. ici, je voulais que vous fassiez connaissance, mais il a dit Jamila, écoute. J'ai besoin que tu ailles chez Naïr ou Celso pour chercher une Ah pince. non, Nouno, je suis crevée. J'ai besoin d'une pince, Jamila. Le robinet de la salle de bain coule sans arrêt. Ça arrive tout le temps, débrouille-toi. Je veux me reposer, j'ai trop mal aux pieds. J'ai pas réussi, Bianca. Jamila veut pas partir, elle dit qu'elle est fatiguée. Invente n'importe quoi. Dis que Rihanna organise un casting au coin de la rue pour trouver des Bianca, choristes. aide-moi, je sais pas quoi faire. C'est ton problème, je veux partir et maintenant. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Sérieux, regarde ça.
C'est Quoi? trempé partout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bricolé le robinet de la salle de bain. La canalisation a cassé et le sol est inondé. Tu peux aller me chercher une pince chez Nahir ou Celso maintenant? C'est bon, c'est Allez, bon, vite. j'y vais. Dépêche-toi, Jamila. C'est bon, Nuno. Ça y est, Bianca. Jamila est partie. T'es vraiment un idiot. Comment tu peux me ramener ici sachant que ta cousine pourrait nous surprendre? Bianca, allez, tu râleras plus tard. Tu vas en entendre parler. Dépêche. La voie est libre. Idiot, t'es vraiment un imbécile. Calme-toi, Bianca. Je pensais qu'elle rentrerait plus tard. Tu as pensé? Ton cerveau rempli d'hormones? Eh bien, y penser, tu n'iras pas loin. Imbécile. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Oh, eu amo Angola. Ah, c'est pas vrai, je suis en retard. J'aurais dû partir avec Lemba. Et moi, je suis super nerveux. Je vais parler à un de mes contacts et voir si je peux résoudre ce problème du garage. Attention où tu mets les pieds, papa. Je sais ce que je fais, chérie. On est parti, Maria? J'arrive, oui. Vu comme je suis en retard, Monsieur Walter doit être déjà en train de fulminer. Aujourd'hui, je vais choisir une recette et te faire un super bon gâteau d'anniversaire. Oh, arrête avec ça, ma puce. Je ne veux pas de gâteau, ni de cadeau, ni rien. Tu sais que je ne fête plus mon anniversaire depuis la mort de Nzola. Mais cette année, ça sera différent. C'est pour ça que je suis venue de Lubango. Je vais te faire un gâteau et il sera délicieux. C'est pas la peine, chérie. Ciao. À plus tard, chérie. Ciao. Ciao. Si l'intelligence équivalait à de l'argent, je pourrais m'acheter toutes les rues de cette ville. Bisport s'est racheté auprès de la presse. Le fait de venir au chevet de ce jeune, ma chérie, c'est une stratégie brillante. Monsieur Walter aime valoriser les idées de sa fille, n'est-ce pas? Dis, et si tu prenais tes comprimés pour faire passer ta mauvaise humeur? Bon, je dois y aller. Je vais bosser avant que n'arrive le moment du... Quand est-ce que vous déménagez d'ici? Bonjour. Comment ça va? Je dois y aller. Bonne journée. Bonjour, la famille. Bonjour. Bonjour, William. Comment va? Bonjour. Tu arrives au bon moment. J'allais déjeuner. Rendez-vous aussitôt, c'est que vous avez des choses importantes à vous dire. Bon, moi, j'ai déjà mangé. Je vous laisse. Moi non plus, je ne peux pas vous tenir compagnie. Contrairement à vous, moi, j'ai énormément de travail qui m'attend. Viens, William. J'ai vraiment trop faim. Hier, tu étais avec un avion de chasse? C'était qui? Un Boeing 747. Jamila Pereira, elle s'appelle. Elle a participé à un concours de radio où j'étais juré. Une nouvelle révélation musicale. Ça se pourrait bien, mais tu sais que je suis plus intéressé par les qualités physiques que par les prouesses vocales. Foi no momento em que menos esperava, quando a onda do mar do amor Je vois qu'on est de bonne humeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bien réparé le robinet de la salle de bain. Rien n'a changé.
J'ai fini à je sais pas quelle heure. J'ai changé la pièce cassée, mais j'ai dû poser un robinet neuf. C'est pour ça qu'il est identique. Et ne change pas de conversation. C'est quoi cette bonne humeur? Le dîner avec Greg s'est très bien passé. Tu l'appelles Greg maintenant? Et ce sourire veut tout dire, pas vrai? N'invente pas. Il m'a très bien traité. On a bu du vin et discuté. Alors, à quelle heure il a tenté l'approche? Quelle approche? Une petite main dévergondée sur la jambe? N'importe quoi, Nuno. Tu ne sais pas ce que veulent dire respect et amitié, mais tous les hommes ne sont pas comme toi. Ah oui, moi je ne sais pas ce que c'est le respect et l'amitié. D'accord, tu verras ce qui va se passer au prochain rendez-vous. Combien est-ce que tu veux parier? Encore 2 dîners. Et Jamila et moi, nous passerons du restaurant au lit directement. Je vois. Après les épreuves physiques, tu la feras même chanter sous la douche. Oh. Et toi, dis-moi cette petite que tu as amenée à l'hôtel. Ah, c'est juste une fille que j'aide, rien de plus. Que tu aides? Aider comme a pu t'aider Madame Margarita pendant les cours de rattrapage? Aider n'est pas le bon terme, William. Alors? Alors quoi? Greg, aider à gagner quelques billets. Ah, William, ça tombe bien, moi aussi j'adore aider les jolies filles. Il faut juste faire attention à ne pas les y habituer, rien de plus. C'est clair. William, Ici, c'est Monsieur William, compris? désolée, on peut parler? Il y a quelque chose que tu n'as pas compris en cours? Non, c'est sur ce qui s'est passé hier soir à l'hôtel. Non, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Du vide à la place des neurones? Ici, à la faculté, tu es Vilma, étudiante en droit et point. Je sais, Tu ne me parles que si tu as des questions sur le code pénal. mais c'est qu'hier Est-ce soir... que tu es sourde? Pardonne-moi, mais je pense qu'on Tu devrait... ne dois pas penser. Tout autre sujet doit être traité loin de Sainte-Agnès, dans une autre ville de préférence. Est-ce que tu as compris? Ou tu veux que je te fasse un dessin? Allô? Allô, Nina? Oui. Alors, tu suis ton père comme convenu? Oui. Tu ne le perds pas de vue cette fois, s'il te plaît. Je peux pas te parler. Je te rappelle. Salut, Bouti. Je suis venu déjeuner pour qu'on soit tous les trois. Toi, moi et Gerson. Gerson ne viendra pas déjeuner. Je pense d'ailleurs que le temps est venu que tu aies une conversation avec lui, de père à fils. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne t'es pas encore aperçu que Gerson s'éloigne de plus en plus de toi? Oui, je verrai ça plus tard. Écoute, Nair, j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a une personne dans le quartier qui pourrait m'aider pour la dette du garage. Ah ouais. Tu vas me raconter tout ça à la maison. J'ai préparé un poulet pour toi. On y va? Bien. Je vais sortir le poulet du four. Raconte-moi ton idée. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire d'autre, Nair. Laisse, je vais ouvrir. Oui? Je peux vous aider? Je veux parler à mon père, il vient d'entrer chez vous. Je crois que je ne comprends pas bien. Tu dis que tu veux parler à ton père? Oui, le monsieur qui vient d'entrer ici est mon père.
Un instant, je vais le chercher. Mais attendez, je peux... Tu peux m'expliquer ce que ta fille fait à la porte de ma maison? J'en sais rien, d'ailleurs, je sais même pas comment elle a pu arriver Et ici. on fait quoi, maintenant? Cache les photos, vite. Pourquoi? Tu songes à la faire entrer à l'intérieur? Bien sûr que non, mais on ne sait jamais. Cache-les, vite. Ivo, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me dégages ces gamines de devant chez moi. Réponds-moi, Nina. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. D'abord, tu passes dans ce salon de beauté et tu en ressors avec une femme et vous entrez dans cette maison. Pourquoi faire? Dis-moi depuis quand je dois me justifier auprès de toi de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Si tu sais tout ça, c'est que tu m'as suivi, pas vrai, Nina? Papa, je ne te suivais pas. J'étais Et seulement... je sais bien qui t'en a donné l'idée. C'est Rose, n'est-ce pas? Elle est très inquiète pour toi, papa. Ah, c'est pour ça que vous étiez toutes les deux au téléphone hier à manigancer vos petits secrets, pas vrai? Elle est inquiète pour cette histoire d'emprunt d'argent que tu dois faire pour résoudre le problème du garage. Écoute, ma fille, je suis majeur et vacciné et je sais très bien ce que je fais. J'ai toujours résolu les problèmes de la famille. Et finalement, c'est qui cette dame chez qui tu vas? Cette dame? Oui. Eh bien, c'est la femme d'un vendeur avec qui je bosse depuis 15 ans. C'est à lui que je vais demander l'argent. Ça te va comme réponse? Mais si c'est à lui que tu veux demander de l'argent, pourquoi tu te balades avec elle d'un lieu à un autre? Parce qu'il n'est pas encore arrivé, Nina. Tu veux que je te dise une chose? Cette conversation est terminée. Rentre à la maison. Mais papa, Pas un mot de plus. Tu rentres à la maison maintenant. Parfait, monsieur Ivo. Alors maintenant, je suis la femme de la personne qui vend les pièces. Et tu voulais que je lui dise quoi? Nina, c'est dans cette maison que tu as vu ma deuxième famille, mon autre femme et ton frère Gerson qui a 25 ans. J'espère bien pour toi qu'elle a cru cette histoire et qu'elle ne se doute de rien, Ivo. Parce que maintenant, elle sait où on est. Allez, on arrête, Naïr. Ça suffit. Il n'y a rien à ajouter à cette Et discussion. c'est pas la peine de me parler sur ce ton, d'accord? Parce que ce n'est pas ma faute si ta fille t'a suivi jusque-là. Oui. Ça va, Rose? Alors, ma chérie, est-ce que tu sais à qui ton père est allé parler pour le garage? Oui. C'est un monsieur qu'il connaît depuis très longtemps, à qui il achète des pièces. Mais il y a un problème. Quel problème? Papa a compris que je le suivais et ça l'a bien énervé. Il a compris la combine. Oh, dis-moi que c'est pas vrai. Ivo va m'en vouloir à mort, ça c'est sûr. Quand on reviendra à Lubango, tu vas en entendre parler. C'est vraiment pas grave, Nina. Je m'en occupe, je résoudrai tout avec ton père. Le plus important, c'est qu'il ne demande pas de prêt à n'importe qui. Je crois qu'on peut être rassuré. Papa est très ami avec cette personne, il connaît sa femme et tout. On verra ce que ça donne. Ciao. Et voilà. Maintenant, on peut voir les empreintes digitales. Ah, tant mieux. Cette agression à la porte de l'école est vraiment très inquiétante. Le coupable ne pourra plus se cacher bien longtemps. J'espère bien que oui. Salut, comment ça va? Désolée de vous interrompre, mais je dois parler avec l'inspecteur Rouy. Vous savez s'il est occupé? Oui, il est toujours occupé, mais Essayez il est là. toujours. L'autopsie confirme que les coups sur la tête ont été donnés avec un objet en bois. C'est ça qui a tué la victime. Comme la victime était parente d'un de vos amis, je me suis dit que vous auriez aimé avoir les résultats. Ah, merci beaucoup. Bon travail. Bon, je dois y aller. T'es sur une autre affaire? En fait, je vais chercher mon père. Dans la rue, on l'a vu l'autre jour. Il se passe quelque chose? Demain, c'est l'anniversaire de ma mère et j'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux les rappeler.
Oh, mais c'est pas vrai! Saleté de chaise! Vous ne savez pas ranger les choses? La chaise n'y est pour rien si Nina t'a suivi. C'est pas vrai. Je ne peux pas m'arrêter de penser à ce qui aurait pu se passer. Elle aurait pu nous voir, nous embrasser, nous câliner. Je pensais au moment où Nina et Gerson se sont rencontrés il y a 15 ans, à la porte de notre ancienne maison. Ils ont failli s'apercevoir qu'ils étaient frères et sœurs. Franchement, Nahir, j'essaie de me relaxer et toi, tu me rappelles encore ce moment. 1000 pardons. Mais tu sais, ce n'est pas moi qui t'ai forcé à te mettre là où tu es, et jusqu'au cou. Avec 2 familles, 2 boulots, un garage à Lubango, soudeur à Dieji. On peut parler d'autre chose? Je ne comprends pas comment, après tant d'années, personne ne s'est aperçu de tes mensonges. Ça suffit, j'en ai marre de cette discussion. Où est-ce que tu vas? Parler à un véritable ami. Peut-être qu'il m'aidera à résoudre le problème du garage, lui. Viens déjeuner, Ivo. Tu m'as coupé l'appétit. Et voilà mon vieux Piedad, encore un dernier petit coup, et c'est parfait. Voilà. Dis-moi, je pense à un truc. Tu sais, ce gamin, Philippe, a finalement eu de la chance dans son malheur. Il a été agressé, ils lui ont volé ses baskets, ils lui ont même cassé la cheville, le pauvre. Mais finalement, Madame Bianca lui est venue en aide. Ce gamin sera un grand basketteur. Oh, Feza est bien jolie sur cette photo, hein. Bon, mon ami, c'est terminé. Salut. Oh, Ivo, ça fait plaisir de te revoir. Comment tu vas? Bon, je te laisse l'argent là. Merci, mon ami. Tu repasses quand tu veux, d'accord? Tu sais que ça repousse vite. Alors, mon ami, comment tu vas? Quoi de neuf? Allez, viens là, je vais te tailler cette moustache de manière à ce qu'en rentrant chez toi, ta femme te dise « Ah, mon mari, quel style, tu as 20 ans à nouveau !» Celso, Celso. Je ne suis plus tout jeune. Tu es un bon barbier, mais pas un magicien. Mais attends, tu doutes de mon talent? Allez, assieds-toi. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ami, je suis venu pour qu'on discute. Je connais cette tête, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, et franchement, j'aurais aimé venir ici juste pour te saluer. Mais le truc, c'est que... Ivo, parle, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu m'inquiètes, là. Oh là là, ça va? Je t'ai pas vu traverser. Voilà, roule encore plus vite. Où est-ce que t'as mal? Tu peux te relever? Oui, tout va bien. Attends, je vais t'aider. Ah. Mais ton genou est en sang. Oh, c'est rien. Viens, on va te soigner chez moi, c'est juste là. Non, c'est pas la peine. Non, il faut désinfecter la plaie. Tu saignes là. Non, j'ai pas mal. Allez, tu veux pas aller chez un étranger, je le comprends. Mais on va aller dans le salon de ma mère, il est juste là. Allez. Ta mère travaille dans ce salon? C'est la patronne. Viens, on va désinfecter cette blessure. Viens, attends, je vais t'aider. Tiens-toi à moi, c'est plus facile. Attention. Maman? Maman? J'arrive, chérie, je termine juste une cliente. Où est le coton? Laisse, je veux pas déranger. Et le désinfectant? J'arrive, chérie. Laisse, je t'assure, je veux pas te déranger. Ne bouge pas, relax. Il doit être là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame? C'est ta mère? Oui, pourquoi? Vous vous connaissez? Je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je l'ai renversé, maman. Je m'appelle Nina. Oui, c'est ça, j'ai renversé Nina. Combien de fois je t'ai dit de faire attention? Il y a quelques jours, tu tombes de moto et casses le phare. Maintenant, tu renverses la petite. Tu dois être plus prudent, Gerson. Je l'ai effleuré, j'ai pas fait exprès. C'est ma faute, je me suis arrêtée en plein milieu de la rue. Elle saigne quand même beaucoup, regarde. C'est combien, Nahir? On fera les comptes plus tard, d'accord? Là, il y a une urgence. Je repasse plus tard. D'accord. Mais il faut désinfecter la plaie, maman. C'est pas grave. Où est le désinfectant? Il y en a pas. Il y en a pas? Et on fait quoi alors?
Ne vous embêtez pas, je ferai ça chez moi. Non, 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 viens, je t'emmène chez moi. Non, toi tu vas chercher le désinfectant et moi je reste ici. Ici pour nettoyer la blessure de la petite avec de l'eau. Voilà. Pas la peine de vous embêter pour ça, vraiment. Si, il est dans l'armoire de la salle de bain. Le désinfectant. Gerson, dépêche-toi enfin. Je reviens tout de suite. Et voilà. Tiens. Merci. Je reviens. D'accord? Je ne peux pas les laisser seuls tous les deux. Quelle histoire, Ivo. Il te demande de payer la pièce qui est tombée sur un ancien chantier. Ouais, ce sont des accidents fréquents pour un soudeur. Ça retombe toujours sur les plus faibles. Non, Ivo, t'aurais jamais dû emprunter d'argent à ton collègue juste pour faire bonne figure auprès de ton chef. Voilà où t'en es. T'aurais dû venir me voir tout de suite. Oui, mais le gars en question est arrivé et il m'a aidé. C'était urgent et je ne voulais déranger personne d'autre. Ah, tu voulais déranger personne et maintenant t'as l'air fin. Tu l'as dit, et pas qu'un peu. J'ai aussi demandé à Nahir, mais elle, la pauvre, elle n'a rien non plus. Écoute, je n'ai plus personne vers qui me tourner. Bien, je peux pas t'avoir l'intégralité de la somme, mais la moitié à la rigueur, ça peut se faire. Ah oui, la moitié tu pourrais. Ce serait vraiment bien, Celso. Je sais pas comment te remercier. Excuse-moi. Nahir? Oh, Ivo, Nina est au salon avec Gerson. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu. Gerson l'a renversée avec sa moto et il l'a ramenée au salon pour la soigner. J'y crois pas. Elle va bien? Oui, oui, tout va bien. Mais écoute, s'ils parlent trop longtemps, ils vont découvrir qu'ils sont frères et sœurs. Ivo, je fais quoi, J'arrive moi? tout de suite. Celso, excuse-moi, il m'est arrivé une tuile, je dois absolument y aller. Je repasserai plus tard. Attends, tout va bien avec Nahir? Va chez toi, Nahir, et ne laisse pas Gerson en sortir. Mais Gerson va revenir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Débrouille-toi, je me charge de Nina. Nina m'attend au salon. Quelle excuse tu vas lui donner? Je vais mettre un terme à ses incursions au Dieji. D'abord chez toi, maintenant au salon. En fait, il était Ce dans n'est ta plus chambre. la peine, mon chéri. Je comprends pas. Non, non, la petite est partie. Comment ça, tu l'as laissée partir? Elle a dit qu'elle allait bien. Tu voulais que je fasse quoi? Que je la séquestre dans le salon? D'accord, je vais la retrouver. C'est pas la peine, mon chéri. Elle est déjà partie. Elle m'a dit de te remercier, qu'elle te trouvait très sympathique, mais qu'elle devait partir parce qu'elle était très pressée. Comment ça, elle était pressée? J'allais la retrouver. Et c'est comme ça. Maintenant, je vais préparer le déjeuner parce que je dois retourner au salon. Il y a des clientes qui m'attendent. Et papa? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à ce que tu m'as dit. Je suis venu pour déjeuner avec lui et qu'on passe un peu de temps ensemble. Eh bien, papa discute avec Celso, mais il devrait bientôt arriver, donc installe-toi, mon chéri. Assieds-toi bien sage et je vais te faire manger, d'accord? Regardez-moi ce travail. Aïe, C'est rien, tout va bien. On part d'ici. je ne peux pas m'en aller comme ça. Nina, t'as déjà dépassé les limites de ma patience. Tu m'as suivi jusqu'ici, tu as été renversé par une moto. Mais le fils de ton ami est allé chercher un désinfectant. Allez, on y va. Et plus vite que ça. Comment tu savais que j'étais là? La femme de mon ami m'a prévenu. Elle était inquiète. Ils ont été très gentils et elle m'a dit d'attendre ici. Nina, c'est bon, ça suffit de déranger les gens. On s'en va. Ils vont penser que je suis mal polie. Ils étaient inquiets. C'est un bobo sans importance. Je sais, je le leur ai dit, mais le garçon était si gentil. Il y a peu de personnes comme ça, tu sais. Qui renverse les piétons à moto. Il y en a dans toutes les rues de la ville. C'était pas de sa faute. C'est ça, c'est ça. Allez, on avance plus vite. C'est bon? Je peux faire de bonnes actions et aider Philippe? D'un point de vue légal, tout est prêt. Le gamin peut commencer les traitements. Ah, enfin. Même les bonnes intentions souffrent de la bureaucratie. Elle retarde tout. Et tu sais quoi, je ne m'attendais pas à ce que tu aides réellement ce basketteur. Je pensais même plutôt que c'était un de tes trucs.
Je ne sais pas encore faire apparaître des lapins, seulement des portables. En fait, je pensais que Philippe allait être utilisé pour redorer l'image de Besport. Après le scandale de Diégy. Philippe va aider à faire oublier le fiasco de la ligne de vêtements de sport. Et encore beaucoup plus. Comment? Allô? Allô, Madame Vesa? Bianca Chiala de Besport. Oh, Madame Bianca, comment allez-vous? Très bien, et vous, ma chère? Vous n'imaginez pas, je me suis réveillée tôt pour aller chercher des vêtements à l'entrepôt, puis pour arriver sur le marché, que des embouteillages monstres. Madame Vesa, si nous parlions de votre journée interminable et du rétablissement de Philippe directement chez vous, je vous appelais pour ça. Chez moi? Mais madame, je suis encore au marché et je peux très bien venir vous parler directement au bureau. N'y pensez pas. Je ne veux pas que Philippe sorte, il est encore en rééducation. Je passe à Diégy. Oui. On se retrouve là-bas. Madame... Qu'est-ce que je vais faire? Nahir! Nahir, j'ai besoin que tu me rendes un grand service. Quoi, ma chérie? Je veux bien t'en rendre un. Seulement si c'est un verre d'eau. T'es pas au marché à cette heure-là? Je veux bien l'eau quand même. Écoute-moi, tu dois me prêter ta maison. Pourquoi? Pour recevoir Madame Bianca, elle va venir à Diégy. Je ne peux pas la recevoir dans le trou où je vis. Vesa, ta maison est petite, mais tu l'as payée à la sueur de ton front. Tu ne devrais pas en avoir honte. Ce n'est pas de la honte. Elle veut m'aider et je veux seulement la recevoir dans de bonnes conditions. Reste éloignée de cette femme, ma chérie. Je t'aurais prévenu. C'est toi qui sais. Et ça veut dire quoi? Que tu vas m'aider? Je vais aller te chercher un verre d'eau. Ah, mais dis-moi, tu me prêtes ta maison ou pas? Tu as convoqué les journalistes? Voici la feuille de confirmation. Tous ceux que vous avez demandé sont là. N'est-ce pas, madame? Ah, tu veux quoi? Je ne vais pas te donner une médaille juste parce que tu fais ton travail. Madame Bianca, elle est là. Madame Bianca. Madame Bianca, Madame Bianca. Madame Bianca. S'il vous plaît, éloignez-vous. Poussez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez passer, s'il vous plaît. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Laissez passer, arrêtez, laissez passer. Calme, ces personnes font simplement leur travail. Madame Bianca. Ma chère Vesa. Ma chère Vesa. Laissez-la passer. Philippe est à l'intérieur. Oh, vous êtes anxieuse, Madame Vesa? Un peu, je veux juste que mon fils soit soigné. Vesa, cacher ce joli visage ne le guérira pas plus vite, vous savez? Madame, on peut rentrer? Oui, allons-y. J'ai une surprise pour tout le monde. Venez. Quelle surprise? Quelle surprise, Madame Bianca. On veut en savoir plus, s'il vous plaît. Madame Bianca. C'est officiel. À partir d'aujourd'hui, Besport va financer le traitement et la renaissance d'un grand espoir du basketball angolais. Philippe, vous vous sentez comment? Capable de récupérer et de gagner l'afro-basket? Ma première victoire serait déjà de pouvoir marcher correctement de nouveau. Madame Vesa, sentez-vous que le rêve de votre fils a repris le droit chemin? Je ne sais pas, monsieur le journaliste. Je veux juste qu'il se remette. Philippe a été victime d'une grande injustice. Mais bientôt, il retournera sur le terrain et à la compétition. Ce financement est une grande fierté pour Besport. Et l'investissement dans la rééducation de Philippe n'est qu'un début. Oui? Tu regardes l'interview sur Besport? On peut commencer? D'accord. À plus. Besport veut parier sur le basket angolais. Et je me sens très honorée de pouvoir annoncer cette nouvelle à un garçon aussi talentueux que Philippe. Alors, cousin, on bosse dur? J'attends ma patronne. Ta patronne est dans le quartier? Elle est là pour Besport.
Qu'est-ce que t'as là? Je suis allée acheter des fruits. Au fait, j'ai dû prendre de l'argent dans la boîte de la cuisine, j'en ai plus trop. Mais ne t'inquiète pas, hein, je rembourserai. Tu vas devoir bosser, cousine. Je sais. Maintenant que j'ai été sélectionnée pour le concours radio, je pense rester plus longtemps à Luanda et je vais t'aider à rembourser. Tu n'as qu'à travailler au resto qui va ouvrir. Tu leur demandes s'ils ont besoin de quelqu'un. On ne sait jamais, la chance pourrait être à 2 pas de chez nous. Je peux vous aider? Chérie, je veux parler à Greg. Avec Monsieur Gregorio qui est là? Votre nom, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Priscilla Silva. Mais mon nom n'est pas noté sur votre agenda. Je suis une fille très imprévisible. Je vois. Mais nous, ici, nous sommes du genre à prévoir les choses. Ma chérie, allez, où est le bureau de Monsieur Gregorio qui est là? Il est là, pourquoi? Pour un petit imprévu. Hé, arrêtez, j'appelle la sécurité. Ma chérie, à ta place, j'irai là-dedans pour voir si Greg reçoit ou non Priscilla Silva. Et après, tu décideras lâcher les chiens ou pas.